les petits poteaux, 370, 380 km. Si... Merde, là je sais plus compter. 6 x 4, 24, donc ça fait 24 litres. Pas tout à fait. Donc 24, on va repasser à 16. Alors les petits poteaux, je vous explique. La semaine dernière, j'étais monté à 18 litres de bioéthanol pour 8 litres de E95 E10. Et la moto commençait à saturer. C'est-à-dire que sur les grosses axelles sur l'autoroute, je perdais un petit peu de vitesse de pointe. Et j'avais une vitesse stabilisée qui demandait un petit peu plus de poignées ouvertes. Sachant que j'étais en... Voilà, faut que je surveille en même temps le compteur, j'ai dit 18. Non, j'ai dit 16. Donc j'avais un filtre à air KN. Donc là on va mettre 16. Tac, 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 tac. Voilà. J'avais un filtre à air KN, donc qui laisse évidemment passer beaucoup plus d'air. Parce que je recherchais un peu le côté performance de la moto. Oui, je sais, sur une non 150 RT, c'est un peu drôle, mais bon. Donc la moto commençait à ratatouiller un peu. Donc je suis repassé à 14 litres. Donc 14 litres de bio pour le reste de E95. Hop, et en même temps j'écoute la radio, c'est du mal à me concentrer sur les deux. Donc j'ai changé mon filtre à air. J'ai remis un filtre à air d'origine. Est-ce que je veux un ticket? Oui. Hop. Donc j'ai remis un filtre à air d'origine pour faire passer moins d'air. Et là du coup je vais repartir sur la continuité de mon essai. Hein. Hop, donc le E10. Et voilà. Et là on finit le plein. Donc j'étais arrivé à 18. Donc 18 j'étais un peu trop par rapport à mon filtre à air. Donc là en lui mettant moins d'air, elle va demander moins d'essence, ce qui est logique. Et donc on va voir jusqu'à où je peux remonter donc avec ce filtre là. Donc là la moto est en config d'origine, si ce n'est le pot. Donc je vous rappelle, j'étais... Hop, allez c'est bon. J'étais à 18 ça ratatouillait, je suis redescendu à 15 avec le filtre à air d'origine, ça marchait parfaitement. Donc là je remonte à 16 et puis on verra le prochain plein. On va continuer à monter crescendo. Donc toujours dans mon test empirique. Sachant que je vais bientôt aller chez BM faire la révision parce que Titine arrive à 39 000. Donc il faudra que je lui fasse la révision des 140.
Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors je reviens faire un point rapidement vers vous pour vous expliquer la petite mésaventure qui m'est arrivée. Donc vous savez que pour Noël je me suis acheté des gants Revit GTX Gore-Tex, dont je les ai utilisés toute la semaine. Alors en termes d'isolation ils sont très performants, il n'y a pas de souci. Par contre j'ai rencontré un petit souci technique, c'est-à-dire qu'il y a une languette sur la doublure qui vous permet de tirer sur cette doublure pour bien enfiler le gant. Donc cette languette a craqué. Et sur le gant droit, puisque ça me le fait pas sur le gant gauche, sur le gant droit j'ai la doublure qui veut pas rentrer dans les doigts en fait. Quand on sort le gant, malgré le fait que je tienne le gant par le bout des doigts pour tirer dessus, la doublure est sortie de ses logements des doigts et est impossible de la remettre dedans. Donc quand je remets mon gant, je peux pas mettre mes doigts comme il faut. Donc j'ai appelé le service après-vente de Motoblues, puisque c'est sur leur site que je l'ai acheté. Donc très réactif, hein, j'ai eu la réponse dans la journée comme quoi je faisais un retour produit et a priori ils allaient me les changer. Donc je vais m'occuper de ça dans la journée ou ce soir, et puis je vous expliquerai la suite comment ça se passe. Voilà les potos. Du coup ce matin ça va, il fait pas trop froid, s'il faisait 6 ou 7 degrés. Donc j'ai remis mes anciens gants d'hiver, qui sont très bons aussi, hein, qui sont juste pas étanches et un petit peu moins isolants. Mais ça le fait très bien. La preuve c'est que j'ai même pas mis les poignées chauffantes ce matin. Et ouais gros, il compte un phare, mais a priori tu le savais, puisque tu m'as remercié, tu m'as fait le signe, t'inquiète, je sais gros. Vous avez vu ça les petits potos, c'est le cas typique du danger. Le mec arrive au stop, il vous voit relativement loin. Donc il veut quand même malgré tout passer en urgence, et le mec cale, voilà. Donc, le mec a pu redémarrer et passer. Bon, j'étais loin, j'avais anticipé, mais c'est ce qu'on appelle une manœuvre dangereuse. Désolé les petits potos, je peux pas m'en empêcher. Alors je sais bien que c'est limité à 80, mais les leader d'horloge du lundi matin, c'est plus fort que moi. Tchuss les petits potos.